Donc, le marché, que se passe-t-il depuis une semaine? Si on va commencer par les grands indicateurs, sur cet écran-là, vous avez l'euro-dollar, et on est quand même maintenant depuis une semaine dans une phase de repli, de retour vers ce niveau bas, après avoir touché un plus bas à 1,05. Donc je dirais que pour l'instant, on n'a pas de mouvement qui dirait qu'on est dans cette baisse court terme d'arrêt. Donc je ne serais pas étonné qu'on ait une continuation de la baisse court terme, ce qui est plutôt haussier pour toutes les graines. Au niveau du pétrole, on a aussi un mouvement quand même à court terme plutôt porteur, ce qui donne quand même de la perspective plutôt haussière. Malgré cela, et si je prends maintenant le marché du blé qui se trouve ici, je suis sur l'échéance septembre 2015, on est quand même aussi sur un mouvement de correction qui suit le marché américain. Donc si vous ajoutez cette baisse, là le marché, vous voyez là à l'instant, le marché du blé là, on est à moins 2,5, moins 3. Si vous ajoutez cette baisse à cette baisse de l'euro, à cette hausse du pétrole, on est quand même devenu quand même rapidement en quelques jours assez avantageux comme origine. Donc je ne serais pas étonné qu'on ait un marché qui se stabilise dans cette zone. Surtout que vous voyez, il avait fait une progression et là on retourne vers cette courbe ici là, qui est la moyenne mobile 20 jours. D'accord? Donc ce niveau qu'on atteint là en ce moment, 76, 78, pour moi c'est un niveau, peut-être que je me trompe, mais on peut peut-être encore perdre 2 € sur la nouvelle, mais je ne vois pas baisser beaucoup. Même si la tendance quand même depuis 4 jours est clairement à la baisse. Donc le marché, disons, il est plutôt il est en baisse, mais peut-être en fin de tendance baissière. Ce serait mon opinion. Et sur le maïs, tendance légèrement différente parce que finalement le cours n'a pas pris de hausse. Là c'est l'échéance juin. C'est la dernière fois que je vous la montre parce qu'elle va clôturer la semaine prochaine. Là, ça fait quand même 1 mois et demi qu'on est toujours à 2 € près, vous voyez, 53, 56, qu'on est sur les mêmes prix. Donc une stabilité extraordinaire du cours du maïs. Et là, on est vraiment à la fin du truc, on est vraiment collé au plus bas. Et je ne serais pas étonné qu'avec les gens qui vendent en fin de campagne, ça aide à emmener un peu le marché, quoi. Voilà, donc les perspectives sont pas extraordinaires. Le colza, par contre, vous voyez que si je prends un peu plus d'historique, on est sur un cours qui est très chaotique. Pourtant, on n'a quand même pas l'impression que la tendance est baissière, la tendance de fond. Là, à court terme, on voit bien qu'on est sur une tendance haussière. Voilà, que je vois comme ça. Là, on est quand même bien sur une tendance haussière à court terme. Et donc, voilà. Aujourd'hui, je pense que le colza est quand même dans une phase où on peut espérer un petit peu mieux. Il faut dire vous me direz qu'il n'est pas très cher. Voilà. Quoi d'autre à vous dire sur les marchés? Le maïs est toujours dans une situation d'inverse. Le marché du maïs est là. C'est-à-dire que vous avez un maïs court terme 152 et un maïs récolte 165. Vous avez toujours cette différence très importante de 13 € qu'il y a entre l'ancienne et la nouvelle. Ce qui fait que nos cotations maïs sont plus élevées. Voilà ce que j'avais à dire sur le marché pour essayer d'être rapide pour ceux qui vont regarder la vidéo, que ça ne dure pas 3 plombs. Est-ce que vous avez des questions? Après, on peut discuter. Hein. Bah non, on t'écoute, hein. C'est pas facile pour nous d'analyser ça. Hein. Bon, alors j'arrête l'enregistrement.